Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi la création d'un tout nouveau projet. Donc, ce sera un site template pour les photographes. Donc, j'avais déjà créé un site template pour les rédactrices web. C'était ce site-ci. Et donc, comme tu peux le voir, c'est un site qui est prêt à l'emploi et qui est facilement personnalisable. Donc, j'avais créé tout un accompagnement qui permettait d'expliquer comment faire pour modifier les couleurs, les images, les polices, enfin tout modifier. Donc par exemple, voici le résultat du site personnalisé par une de mes clientes. Donc tu vois que le site a bien été changé, donc il ressemble vraiment pas au site original et donc ça permet à mes clientes de créer facilement leur site avec une base hyper complète. Et donc, je souhaitais reproduire ce concept, mais cette fois-ci pour une toute nouvelle cible, ce serait pour les photographes. Donc voilà, je te laisse m'accompagner dans ce nouveau projet. J'espère que la vidéo te plaira. Donc pour commencer, j'ai écrit une liste des points importants afin que je les garde bien en tête lors de la création du site template. Donc ma priorité, c'est que le site soit facile à personnaliser. Car mon but, c'est vraiment de faire gagner du temps à mes clients, pas de leur en faire perdre, loin de là. Donc il faut que ce soit vraiment facile à personnaliser et que ce soit accessible à tout le monde, peu importe le niveau, même si les personnes n'y connaissent absolument rien en WordPress, ils doivent pouvoir le personnaliser facilement en suivant mes tutoriels. Priorité numéro 2, je souhaite que le site soit optimisé pour le référencement naturel, donc le SEO. Donc ça permet que le site se positionne bien dans les résultats de recherche Google, donc c'est super important pour trouver des clients. Et donc pour faire ça, je vais collaborer avec Colibri Reda, qui est une experte en SEO. Et donc on va faire une collaboration afin de donner un accès à sa formation SEO locale. Et donc je vais utiliser le format de ces textes templates pour faire la structure du site afin que les personnes qui prennent ce site template aient hyper facile à compléter les textes. Troisième point, donc bien sûr, c'est un site pour photographes, donc il faut que les photos soient de qualité, hors de question d'avoir des photos un peu floues, quoi. Ensuite, il faut que le site soit optimisé, donc rapide, afin que les clients ne partent pas trop vite. Bien sûr, je vais intégrer des portfolios, des galeries, et j'ai même prévu, si j'y arrive bien, de faire des galeries privées, donc des galeries auxquels les clients de mes clients auront accès en mettant un mot de passe par exemple. Donc comme ça, mes clients pourront délivrer leurs photos à leurs clients en les mettant sur le site avec un petit mot de passe pour que tout le monde n'y ait pas accès. Ensuite, il faut que les avis clients soient présents également sur le site, c'est toujours important. Je souhaite également mettre une fonctionnalité de prise de rendez-vous, intégrer et mettre en valeur les réseaux sociaux et que le site soit intuitif. Donc, qu'on navigue facilement sur le site. Donc voilà la liste de mes priorités. Je vais bien garder ça en tête tout le long de la création. Peut-être même en rajouter si je pense à d'autres choses. Et voilà, donc maintenant, je vais passer à la création de la charte graphique du site. Je viens de créer l'identité visuelle du site, donc je vais te la révéler. Attention, roulement de tambour. La voilà. Ok, donc comme tu peux le voir, je suis partie sur un site pour photographes nature, donc avec plein de belles photos. Je me dis que ça peut rendre trop bien. C'est toujours super beau les photos de la nature, donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc pour le logo, j'ai fait un petit logo assez cute avec des petites fleurs. Pour les couleurs, je me suis dit pourquoi pas partir sur un site avec un thème assez sombre. Donc j'ai pris une couleur assez foncée ici. Euh, un peu gris pour les autres couleurs juste ici, le texte bien noir. Et pour les couleurs appel à l'action, donc les boutons, les liens, etc.
J'ai pris une couleur cerise pour les boutons et ça c'est la couleur donc du bouton au survol. En ce qui concerne les polices, je suis restée assez basique pour le moment, donc j'ai pris cette police, j'ai pris la même police pour les H1 que pour les H3, mais en plus petite bien sûr, et j'ai pris une autre police pour les H2, donc les titres secondaires afin de différencier. Pour les textes, j'ai pris une police qui est bien sûr hyper lisible, c'est super important. Donc voilà, je vais partir sur cette identité visuelle. Je vais commencer à créer les maquettes de la page d'accueil et je verrai où tout ça me mène. Bien sûr, ça peut toujours changer, souvent en fonction du site. En voyant ce que ça donne, je peux un peu modifier. Donc, je verrai où ça me mène. Donc là, j'ai pas mal travaillé les maquettes, enfin celles de la page d'accueil et je suis assez satisfaite du résultat. Donc, je te dévoile ça. Donc ce sera la page d'accueil. Donc bien sûr ici c'est en format A4 paysage chaque slide on va dire, mais sur le site ce sera continu. Là c'est simplement les maquettes bien sûr. Donc voici la bannière de la page d'accueil. Ensuite la section mes services. Donc bien sûr j'ai mis 3 services mais ce sera modifiable, chacun pourra mettre le nombre de services qui est là. Donc à chaque fois, tu vois que j'ai gardé mon thème de la nature, mettre des photos adaptées. La petite section qui suis-je, les avis clients. Donc là, pareil, j'en ai mis 3, mais chacun en mettra autant qu'il veut. Ici, ce sera une section qui affichera les derniers articles de blog. Donc les 3 derniers articles seront affichés. Et finalement, une petite section, on se contacte en bas de page. Donc là, j'hésitais simplement entre ces deux sections-ci. Donc voilà, je sais pas. Je me dis que celle-ci ressemble peut-être trop à la bannière Hero. Peut-être mettre celle-ci pour faire un peu différent. Donc je vais y réfléchir, je sais pas. Sinon, je trouve ça pas mal le reste. Donc je vais continuer là-dessus pour le moment. Ici, je viens d'enchaîner avec le visuel d'une page service. Donc ici, on a un autre héros. Donc tu verras que les visuels peuvent être assez similaires ou se ressembler, mais c'est normal, il faut garder une certaine cohérence et identité visuelle dans le site. Donc là, c'est la bannière. Pourquoi me choisir? La petite section avec les avis. Ici, c'est un peu différent, donc c'est ma manière de travailler, étape 1, nanana, étape 2, etc. Donc chaque étape, c'est toujours intéressant pour les clients de savoir comment va se dérouler un projet. Ici, c'est les différentes formules. Mon studio, donc une petite description et une photo, mes garanties et une FAQ afin de répondre en avance aux réponses des clients. Donc voilà. Ah oui, la section, on en discute. Donc finalement, j'hésitais entre les deux que je t'ai montré précédemment, mais j'ai choisi de garder celle-ci. Ok, donc c'est pas mal. Je continue là-dessus. Journée un peu déprimante aujourd'hui. Je remets en doute mes choix. Je ne suis pas sûre d'avoir fait les bons choix de base. Donc le fait d'être partie sur un photographe nature, je ne sais pas si c'était la meilleure cible. Donc j'hésite à changer et à plutôt partir sur un photographe d'événements, mariage, naissance, etc. Donc voilà mon doute aussi. Je me demande si le thème assez sombre, donc les couleurs noires, etc., c'est bien adapté pour un site de photographe. Je me dis que c'est peut-être mieux de mettre les photos en valeur avec des couleurs beaucoup plus claires. Donc voilà mes doutes du moment. Donc je vais réfléchir à tout ça et je verrai comment je peux faire pour modifier aussi le garde. Dans tous les cas, je vais quand même conserver certaines structures que j'aime vraiment bien. Donc voilà, je réfléchis là-dessus et je te dis quoi. Là, cette fois, je suis hyper satisfaite. Donc bien sûr, ce n'est pas ceci qui était l'ancienne identité visuelle, mais ceci est devenu cela. Donc voilà, on peut regarder même en grand.
Donc tu vois que les couleurs ont bien changé. Comme je te l'ai dit, je suis partie sur un thème mariage, naissance, grossesse. Donc j'ai choisi des couleurs rosées et des couleurs assez claires, comme je t'avais dit, car je pense que c'est plus adapté pour mettre en valeur les photos de photographes. Donc, j'ai également ajouté cette petite police. Et donc voilà les pages. Donc la page d'accueil. Donc tu peux voir l'énorme changement. J'ai également refait le logo qui faisait trop enfantin et je trouvais que ça allait pas si bien que ça de le mettre au milieu. Deuxième changement, j'ai également enlevé le filtre que j'avais mis sur l'image car je me dis que c'est dommage pour un photographe de mettre un filtre sombre sur ses photos. Donc voilà, je me dis que c'est plus adapté de ne mettre aucun filtre mais de mettre ce texte en évidence avec un petit contour brun. Donc voilà la page contact mise en évidence. Donc ça c'est le héros. Et après, voici la suite. Donc ça, c'est la section mes services. Donc j'ai gardé la même mise en page, j'ai juste modifié les couleurs et les images. La section qui suit est identique. Donc ici, c'est ce que mes clients disent de moi. Donc j'ai juste modifié les couleurs et les images ici. Ceci, ça a été ajouté. Donc ça permettra aux photographes de partager leur compte Instagram sur leur site, les articles de blog. Et la section on en discute, je l'ai juste un petit peu raccourci. Pour la page service, ça donne ceci. Ici, j'ai également ajouté une deuxième photo et ajouté ce petit effet superposé. Cette section qui a un lien vers le portfolio et la FAQ. Et voilà, donc voilà toutes les modifications actuelles. J'espère que tu aimes bien aussi le nouveau design et que tu trouves ça mieux. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je me suis bien concentrée sur les maquettes de ce site pendant ces derniers jours et je pense que je ne suis pas loin d'une version finale. Donc je ne te remonte pas les pages que je t'ai déjà montrées, mais je vais te montrer la suite. Donc pour commencer, il y a la page portfolio. Donc j'ai prévu un portfolio pour chaque type de service. Donc ici, on est en mariage. Donc un titre, une petite description et ensuite toutes les images mises comme ceci. Donc, bien sûr, chaque photographe pourra mettre autant d'images qu'il voudra et pourra créer autant de portfolios qu'il voudra pour chacun de ses services. Ensuite, ici, il y aura des galeries clientes privées. Donc, ce sera pour les photographes qui souhaitent mettre en ligne les galeries de ses clients, mais qui ne souhaitent pas que ce soit accessible à tous. Donc, ce sera ceci pour y accéder. Donc, ceux qui n'ont pas le mot de passe ne pourront pas y accéder et les clients pourront accéder, télécharger toutes les photos et voir toutes les photos. Ensuite, il y aura bien sûr un blog. J'ai également prévu un modèle pour les articles. Donc, le voici. Et à la fin de chaque article, il y aura une petite galerie images. Donc, c'est toujours sympa pour un site de photographe. Ici, on passe à la page à propos. OK. Et finalement, la page contact. Donc bien toutes les coordonnées, les réseaux sociaux, comme on avait dit, une petite carte et bien sûr le formulaire. Finalement, comme je l'avais dit, j'ai prévu des réservations en ligne, donc ça c'est bon aussi. Et finalement, il y a le footer, donc le pied de page qui sera comme ceci. Donc son logo, la mission, les infos importantes, toutes les manières de contacter, les, euh, les pages indispensables sur le site, donc les mentions légales, la politique de confidentialité, ainsi que l'espace client qui sera accessible grâce au footer.
Donc voilà, franchement, je pense ne pas être si loin que ça de la version finale des maquettes. Peut-être que ça va un petit peu bouger, mais je ne pense pas tant. Et donc maintenant, je vais passer à l'intégration sur WordPress. Enfin, ça y est. J'attendais d'avoir fini la page d'accueil avant de vous montrer l'évolution afin de voir un gros changement. Donc, je suis partie d'un site WordPress totalement vierge et donc j'ai tout créé. Donc, pour le moment, que la page d'accueil. Bon, j'ai fait aussi le header et le footer, mais ça prend un temps de dingue. On se rend pas compte, mais quand on veut que tout soit parfait dans toutes les versions possibles, donc ordi, tablette, téléphone, que tout soit facile à personnaliser, que tout soit optimisé, etc. Ça prend un temps de fou. Donc là, je suis contente d'avoir fini cette page et donc le header et le footer aussi. Franchement, je suis trop satisfaite du résultat et donc je vais vous montrer ça. Tadam! Donc voilà le site actuel. Donc c'est vraiment hyper fidèle aux maquettes que j'ai créées. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Donc pour te dire, j'ai même fait un compte Insta avec ces 4 photos dessus juste pour pouvoir le mettre sur le site. Ici le blog. C'est vrai que j'ai également fait le blog déjà, je te montrerai après. Et la section, on en discute. Donc le footer aussi. Mais donc c'est la seule page avec le blog que j'ai faite. Toutes les autres, il n'y a rien dessus. C'est à chaque fois des pages blanches, donc tout ça, je vais devoir le faire. Et sinon, c'est vrai que j'ai également fait le blog. Donc j'ai fait 3 faux articles pour le moment, enfin des articles vides, on va dire. Et dedans, j'ai déjà fait le template de l'article. Donc voici à quoi il ressemble, avec la galerie en dessous, comme on avait dit. Et voilà, donc voilà où j'en suis pour le moment. Franchement, je suis trop satisfaite du visuel et ça me ferait plaisir de savoir ton avis. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et sinon, je vais continuer là-dessus. Donc, c'est quasi sûr que les maquettes ne vont plus bouger, mais on verra. Et je te montre quand ça a avancé. Je viens de me rendre compte que je ne t'ai même pas montré la version tablette et smartphone. Donc, je vais au moins te montrer la version téléphone. Donc là, voici. Hop. Donc on dirait pas, mais ça prend un temps de fou de tout mettre en page pour la version smartphone. Il faut tout refaire. Enfin, il faut refaire vraiment beaucoup de trucs. Donc là, je suis vraiment satisfaite du résultat. Ici, j'ai transformé ça comme ça et j'ai fait aussi le footer. Voilà, donc ça me frustrait de m'être rendu compte que je t'avais pas montré ça. Donc au moins, comme ça, c'est fait. Coucou, voilà, le site template est enfin finalisé. Donc je vais te le faire découvrir avec moi. Donc, d'abord, j'ai fait les pages service. Donc, ici, je me suis mis dans le cadre d'un photographe qui fait des photos pour les mariages, naissances et grossesses. Et j'ai personnalisé la page service pour chacun des cas. Donc là, on est dans celle, ah, voilà, on est dans celle mariage. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. Mais dis-moi ton avis en commentaire. On peut également voir celle naissance, par exemple. Les trois sont faites sur le même modèle. Donc, une fois que j'ai créé la page mariage, après, ça a été hyper simple pour créer les autres pages service, car elles utilisent le même modèle. Et ce sera pareil pour le personnaliser, ce sera hyper facile. Donc, pour les pages portfolio, il y en a également une par service. Voici la page à propos et la page contact. Donc, le petit formulaire de contact qui est également personnalisable. Ici, ce sera pour relier à Calendly, donc afin de mettre tous ces liens Calendly pour les réservations.
Et il y a même une partie galerie cliente. Donc là, c'est pour ceux qui veulent mettre les galeries de ses clients directement sur son site. Et comme tu vois, le client peut y accéder. Donc là, je suis connectée, donc on peut y accéder directement. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas connecté au site, il va devoir entrer le mot de passe pour y accéder. Par exemple ici, accéder, donc là je suis en navigation privée et donc ça me demande bien un mot de passe. Une fois que j'entre le mot de passe, j'accède bien à la galerie. Donc là il peut télécharger toutes ses photos et là il a un aperçu de la galerie. Donc voilà, je trouve que ça rend trop bien encore une fois. Mais dis-moi ton avis bien sûr. Donc là, j'ai fini tout le site. Donc prochaine étape, ça va être de créer une seconde personnalisation. Donc, je vais utiliser tout ce site et le personnaliser moi-même et je vais en profiter en même temps pour tourner les vidéos d'accompagnement auxquelles auront accès mes clients afin de personnaliser leur propre site. Donc, durant ces derniers jours, je me suis occupée de personnaliser tout le site template et en même temps de le personnaliser, je me suis filmée afin d'expliquer dans l'accompagnement comment faire pour le personnaliser. Donc là, c'est bon, j'ai toutes les vidéos dans la boîte et je te montre la personnalisation que j'ai faite. Donc là, voilà. Donc tu vois qu'il s'agit exactement du même site, mais avec un rendu totalement différent. Donc j'ai changé les couleurs, les polices, les images. Je n'ai pas pris la peine d'écrire les textes, bien sûr. Et donc tu vois que le rendu est totalement différent, alors qu'il s'agit bien sûr du même site, donc il est simplement personnalisé. Donc là, par exemple, j'ai mis que deux services. Ici, c'est pareil. Donc tu vois qu'avec un même template, tu peux avoir un résultat totalement différent. Et pour te montrer un petit peu les autres pages rapidement, donc la page service, voilà. Donc voilà, je trouve que celui-ci, cette version est également sympathique. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle des deux versions tu préfères. Je pense que je préfère un petit peu la première version, mais franchement, j'adore les deux et je suis trop contente du résultat. Donc là, il me reste plus qu'à faire le montage vidéo de toutes mes vidéos que j'ai faites pour l'accompagnement et de mettre tout ça sur un site d'accompagnement. De cette façon, toutes les personnes qui prendront le site template pourront le personnaliser très facilement en suivant les tutos que j'ai faits afin d'avoir un résultat unique pour chacun. Ouf, ça y est, je viens de terminer l'accompagnement du site template des photographes. Donc j'avais déjà tourné toutes les vidéos et là j'ai dû faire le montage et tout mettre en place, créer le site d'accompagnement. Donc j'ai choisi de faire l'accompagnement sur un site WordPress. Donc il s'agit de ce site. Donc seulement les clients du site template y auront accès. Donc là, j'ai mis une petite table des matières afin de voir toutes les différentes étapes. Donc franchement, avant de commencer à tourner les vidéos, j'ai pris le temps de réfléchir à la meilleure structure possible afin que ce soit le plus intuitif et facile à suivre possible. Et là, je suis trop satisfaite du résultat. Donc voilà la petite table des matières. Et donc à chaque fois, on peut se rendre à chacune des étapes qu'il suffit de suivre le site étape par étape pour personnaliser. C'est vraiment hyper simple. Donc là, tu vois que tu peux suivre la vidéo pour les réglages. Quand tu as fini, tu peux t'occuper du style. Tu vois que en 12 minutes de vidéo, tu personnalises toutes les couleurs et toutes les polices du site. Donc, il y a deux petites vidéos à suivre seulement, etc. Donc, il suffit de suivre cet accompagnement étape par étape pour passer du site template de base à
ta propre version, donc si jamais tu prends le site template. Donc voilà, c'est la fin de ce beau projet. Je suis hyper contente du résultat. Si jamais tu veux, tu peux tester la personnalisation de la maquette du site. Donc ça, c'est vraiment totalement gratuit. Donc n'hésite pas à le faire, que ce soit parce que tu sois intéressé par le site ou par simple curiosité ou pour tester juste comme ça. Enfin bref. Si tu veux tester, le lien est dans la description. Ce sera le tout premier lien. Donc fais-toi plaisir, je t'offre ça avec plaisir. Sinon, je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux me soutenir, ce serait trop sympa. Allez, salut!